Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Si nous pouvons prendre à partir du 17e chapitre, nous lirons en sortant, en commençant par le verset 9 et 10, et nous irons lire encore le verset 13 et 14. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Dieu a dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Verset 13. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis après. Appris d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Oui, nous devons être dans la joie parce que nous sommes dans la présence du grand maître. Peu importe les soucis de ce monde, peu importe les petites difficultés que nous avons, quand nous sommes devant le Seigneur, nous devons voir toutes choses sans force. Parce que notre Dieu est plus puissant. Il est le tout puissant. Que Dieu vous bénisse. Alors comme ça a été annoncé, nous sommes ici pour parler sur l'enseignement sur le Saint-Esprit. Alors, un enseignement pour lequel on ne peut pas prendre une heure du temps. Mais comme nous avons parlé de ceci depuis un moment, nous sommes juste en train de parachever ce que nous avons déjà dit. C'est pourquoi ce soir, nous allons parler sur ce que le prophète a prêché, l'enseignement que lui-même avait intitulé « Qu'est-ce que le Saint-Esprit ?» Amen. Je pense le dimanche passé, on avait déjà répondu à cela. Alors nous devons rendre cet enseignement complet pour que nous puissions voir et connaître d'abord qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alors ici où nous avons lu dans le livre de Genèse, c'est une histoire que vous connaissez très bien parce que nous avons parlé même de ça la semaine passée. Quand le Seigneur a visité Abraham, il a donné une promesse. Ici, au verset 9, quand il a dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance. Et il a dit que ça sera de même pour tes descendants. Et Dieu précise que cette alliance était un signe pour reconnaître la descendance d'Abraham. Et Dieu a dit que cela doit être la circoncision. Dieu a dit que tout mal dans la maison d'Abraham devrait être circoncis. Même celui qui a été acheté par le prix
d'argent. Parce qu'il faisait partie de la famille d'Abraham. C'est pourquoi Dieu a recommandé à Abraham cela. Pour qu'il puisse reconnaître tout celui qui fera cela comme s'il est la postérité d'Abraham. Amen. Amen. Nous pouvons lire ici dans Actes des Apôtres. Prenons au chapitre 7, à partir du premier verset. Les souverains sacrificateurs disent: les choses sont-elles ainsi? Étienne répondit: oh mon frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charon. Il lui dit: quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Alors il sortit du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donnant il promit de lui en donner la possession. Et sa postérité après lui. Quoiqu'il n'y ait point d'enfant. Dieu parla ainsi: sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ces lieux-ci. Maintenant, écoutez au verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, les circoncis le 8e jour. Isaac engendra Jacob et les 12 patriarches. Amen. Amen. Dieu a donné ceci pour que chaque fils d'Abraham puisse être circoncis. Ça, c'est dans la chair. Tout fils d'Abraham, tout celui qui se dit de la famille d'Abraham, devrait avoir une marque. Parce que Dieu avait promis à Abraham que je reconnaîtrai ta postérité par ceci. Et la Bible dit que ce signe-là, c'est la circoncision dans la chair. Quand Abraham a reçu cette promesse, dès qu'il n'avait pas encore eu d'enfant, mais lorsque Isaac est venu, Abraham l'a circoncis. Et lorsque Isaac a mis Jacob au monde, il a fait la même chose. Et Jacob, les 12 patriarches, cela devrait être comme ça tout au long des âges. Parce que c'était la recommandation de Dieu lui-même. Maintenant, ce soir, nous sommes en train de parler sur la question: qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ici, le prophète dit, dans son même message prêché le 12 décembre 1959, paragraphe 22, le prophète dit: si nous voulons aborder ce sujet,
lequel je pense est le sujet marquant d'aujourd'hui. Marquant pour aujourd'hui. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le prophète pose la question, dit qu'est-ce? Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai pris des sujets successifs comme ça, c'est ce que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Amen. Ça, c'est le prophète qui nous explique. Nous ne pouvons pas chercher le Saint-Esprit sans toutefois savoir d'abord le Saint-Esprit c'est quoi. Il nous sert à quoi? Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre vie? Et le prophète dit, c'est ça que vous ne pouvez pas venir recevoir le Saint-Esprit si vous ne savez pas ce que c'est. Et vous ne pouvez pas le recevoir si vous ne savez pas que c'est. Si vous ne croyez pas qu'il vous est donné et qu'il est pour vous, et puis vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, à moins de savoir quel résultat il produit. Et le prophète dit, donc, si vous savez ce que c'est et à qui il est destiné et quelle action il produit quand il fait, alors vous saurez ce que vous avez quand vous le recevez. Voyez, cela réglerait carrément la question. Lorsque vous connaissez ce que c'est le Saint-Esprit et que vous connaissez ce qu'il produit dans votre vie, cela règle la question. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit que vous êtes venu chercher là, c'est quoi? Le Saint-Esprit que vous avez là, c'est quoi? Parce que le prophète dit que si vous ne connaissez pas ce qu'il est, vous ne pouvez pas aussi savoir que vous l'avez ou pas. Vous devez premièrement connaître ce qu'il est. Et quand vous connaissez ce qu'il est, c'est en ce moment-là que vous aurez besoin de lui. Parce qu'on peut poser même la question, l'argent c'est quoi? Est-ce qu'un bébé peut chercher l'argent? Ça va lui servir à quoi? Mais qui peut chercher l'argent? C'est celui qui connaît qu'avec l'argent, je peux acheter à manger, je peux acheter quoi m'habiller, je peux louer la maison, je peux payer le transport, je peux avoir tout ce que j'ai besoin. C'est à ce moment-là que vous trouverez quelqu'un en train de travailler. Il travaille pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'argent. Et il sait que quand j'ai l'argent, l'argent répond à tout. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un en train de travailler parce qu'il connaît ce que l'argent va faire dans sa vie. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Pour chercher le Saint-Esprit, ce n'est pas un enfant qui doit le chercher. Parce qu'il ne va pas le servir. Mais celui qui connaît les œuvres du Saint-Esprit, celui qui connaît ce que le Saint-Esprit fait dans sa vie, c'est cette personne-là qui aura besoin du Saint-Esprit. Et il sait que quand j'ai le Saint-Esprit, j'ai la réponse à mes problèmes. Et c'est ce que le prophète dit.
dit quand vous les saurez, cela règle la question. Et au point 25, il dit, bon, d'abord, le Saint-Esprit a été promis. On pourrait passer 10 semaines et ne jamais seulement affleurer ces sujets. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est ce que je vous ai dit. Et l'enseignement ici, on ne peut pas l'aborder pendant 1 heure du temps. Mais le prophète dit que nous sommes en train de parler seulement par-dessus. Pour comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il dit, mais pour commencer, je venais en aborder juste assez chaque soir. Pour en donner les grandes lignes. Et les soirs d'après, je verrai s'il y a des questions. Et Frère Branham pose la question. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous pouvez répondre? Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Ah, c'est une question qui fait honte. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham dit, combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? N'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Levez la main. Vous savez que vous n'en avez pas. Frère Branham dit, regardez donc les mains. Maintenant, j'aimerais en parler. Parler du Saint-Esprit en tant que signe. Car il est un signe. Nous savons que toutes les promesses nous sont données par Abraham. Et était le père de la promesse. Parce que Dieu a donné la promesse à Abraham et à sa postérité après lui. La promesse a été faite à Abraham et à sa postérité. Et ceci est destiné à un peuple de l'Alliance. Amen. Dieu a promis à Abraham qu'il devrait avoir un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Ça, c'était dans la chair. Mais quand vous regardez dans Actes chapitre 2, Amen. Amen. Pierre, quand ils étaient baptisés du Saint-Esprit, alors que les gens étaient venus les contempler, quand ils ont posé la question, que ferons-nous pour que nous soyons aussi baptisés? C'est là que Pierre leur a dit, répandez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus pour la rémission de vos péchés et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le prophète Branham dit que la promesse est pour toute la postérité d'Abraham, pour tout celui qui vient accepter cela. Et Pierre a achevé pour dire que la promesse est pour vous, même pour ceux qui sont loin, au plus grand nombre que le Seigneur les appelle. C'est pourquoi ne pas avoir le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui fait la honte. Vous ne pouvez pas ne pas l'avoir et ne pas aussi dire que vous ne l'avez pas. Est-ce que si on demande qui n'a pas mangé ce soir, celui qui n'a pas mangé, est-ce qu'il aura honte de lever la main? Mais comment déclarer que vous n'avez pas le Saint-Esprit devient un sujet ridicule?
Non, ce n'est pas en se cachant qu'on doit l'avoir. Le Saint-Esprit est une promesse. Et quand nous venons à l'église pour être bénis, c'est de la même manière que nous venons chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une promesse que Dieu a donnée. C'est un signe qui montre que Dieu vous a accepté. Qui montre que vous appartenez à Dieu. Ici, le prophète dit que le Saint-Esprit est un signe. Je veux vraiment descendre trop bas pour que même un enfant qui a besoin du Saint-Esprit ce soir connaître l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Quand le prophète dit que le Saint-Esprit est un signe, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on met sur une ou une autre chose pour identifier cela. Par exemple, s'il y a des gens qui travaillent dans des dépôts ici, vous pouvez avoir la marchandise de la même nature avec les mêmes emballages. Mais vous trouverez quelqu'un qui prend un marqueur, il écrit au-dessus de son sac. Soit il met une croix, soit il met un trait, soit il met un cercle. C'est pour identifier ses propres sacs. Quand quelqu'un vient pour prendre, il regarde une voie, il dit que ça n'a pas mon signe. Et quand le propriétaire vient, il regarde de loin, il dit ça c'est mon sac, ça c'est mon sac, ça m'appartient. C'est de la même manière que Dieu a donné la circoncision comme signe pour reconnaître la semence d'Abraham. Amen. Amen. Et au point 27, le prophète dit: oh, il y a une énorme différence entre un chrétien beaucoup et un chrétien rempli du Saint-Esprit. Et là, on va voir ça dans l'Écriture. Et le situer très précisément par rapport à l'Écriture. Pour commencer, il y a les chrétiens qui font profession d'être chrétiens. Mais si ce chrétien n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit, il est seulement en voie de devenir chrétien. Voyez, il fait profession de les croire, s'efforçant d'y parvenir. Mais Dieu ne lui a pas encore donné ce Saint-Esprit. Cet esprit du Saint-Esprit, il n'en est pas encore arrivé là. À ses buts avec Dieu. Et Dieu l'ait reconnu. Il y a la différence entre chrétien tout court et un chrétien baptisé du Saint-Esprit. Un chrétien baptisé du Saint-Esprit, c'est celui que Dieu a déjà accepté. Il porte les signes de Dieu. Et le prophète dit qu'il y a aussi le chrétien tout court. C'est ceux qui font profession d'être chrétiens. Ils se réjouissent d'être membres d'église. Ils se disent chrétiens, alors qu'ils sont seulement en voie d'être chrétiens. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, ne vous contentez pas d'être membre de l'église. Ne vous contentez pas d'être chrétien tout court. Mais il faut être
signe qui montre que Dieu vous a accepté. Qui montre que Dieu vous a reconnu. Que Dieu a reconnu le travail abattu. Que Dieu a reconnu votre temps que vous avez donné pour son service. Et le prophète dit, au point 27, 28, en effet, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Après l'avoir appelé, c'est qu'il y a un type de l'appel du croyant aujourd'hui. Dieu a demandé à Abraham de sortir, de quitter son pays pour aller vivre dans un pays étranger. Et Frère Branham dit que c'est un type pour aujourd'hui. L'église que nous appelons, c'est vous mon frère, c'est vous ma soeur. Frère Branham dit que l'église, ce sont les appelés à sortir. Amen. Amen. Et le prophète dit, il a appelé Abraham à quitter son pays pour aller dans un pays étranger et habiter parmi les étrangers. Et c'était un type de quand tu appelles un homme à arrêter sa méchanceté et à se repentir à son péché, alors il s'éloigne du groupe dont il faisait partie pour vivre dans un nouveau groupe. Comme Dieu avait demandé à Abraham de quitter son pays pour aller vivre dans un pays étranger avec les étrangers, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Il appelle les croyants à sortir dans la vie du monde, d'abandonner le péché, d'abandonner toutes les choses de la tribu, d'abandonner toutes les choses du monde pour venir à Christ, pour venir vivre avec les étrangers. Aujourd'hui, quand vous recevez ces signes-là, pour quitter votre propre famille, pour aller vivre dans la famille de Christ, et là vous avez une nouvelle famille. Et dans cette famille-là, il n'y a plus de tribus. Amen. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas avoir l'esprit des tribus dans l'église. Amen. C'est un signe. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas chercher la discorde au milieu des fils de Dieu. Oh, tu vois, et là, ils sont ceci, ils sont cela. Nous ici, vous voyez que nous sommes ici, ça. Tu es encore païen. Parce que quand le Saint-Esprit vient, c'est un signe de la circoncision. La circoncision enlève les superflus. Amen. Le signe que Dieu avait donné à Abraham, c'était la circoncision. La circoncision enlève les anciennes habitudes. Un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit n'a pas de tribu en lui. Il n'a plus les esprits des tribus en lui. Il ne peut pas faire les choses des tribus dans l'église. Parce que Dieu a demandé que les croyants quittent son pays pour aller vivre dans un pays étranger avec les étrangers. Et ces étrangers-là, c'est ceux-là qui devraient être
ses frères et sœurs. Parce qu'il devrait abandonner son propre pays et aller vivre dans le pays que Dieu lui avait montré. Amen. Amen. Et le prophète dit, et puis, après que Dieu a trouvé Abraham fidèle à la promesse, que Dieu lui avait donné selon laquelle il aurait un enfant, à travers cet enfant, toute la terre serait bénie. Alors Dieu a confirmé sa foi en lui donnant un signe. Et ce signe, c'était la circoncision. Et le prophète dit, et la circoncision est un type du Saint-Esprit. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un signe que Dieu nous donne pour montrer qu'il a accepté notre foi. Amen. Amen. C'est ça la première réponse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est un signe que Dieu nous donne pour marquer qu'il a accepté notre foi. Amen. Amen. C'est ce que Dieu fait. Il faut sauter beaucoup de choses. Là, nous allons prendre le livre des Galates, chapitre 3, verset 16. Nous allons sauter pour lire 28 et 29. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit à ses postérités. Comme il s'agissait de plusieurs, mais comme une seule, et ta postérité, qui est Christ. Amen. La promesse donnée à Abraham n'était pas pour les postérités d'Abraham. La Bible dit que c'était pour la postérité d'Abraham. Et cette postérité était en Christ. Verset 28. Il dit, il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes comme la postérité d'Abraham. Et les héritiers selon la promesse. Amen. Amen. Il est dit, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Tous ceux qui sont en Christ sont un. Dans le corps de Christ, il n'y a pas un Mungala. Il n'y a pas un Mukongo. Il n'y a pas un Muluba. Il n'y a pas un Moussoïd. Tous sont en Christ. Nous formons un seul corps. C'est le corps de Christ. Au milieu du peuple de Dieu, on ne peut pas avoir l'esprit de tribu. On ne peut pas se choisir selon nos provinces. Si quelqu'un est de l'autre province, même si je ne connais pas sa province, même si je ne connais pas sa tribu, même si je ne connais pas son village, et s'il est baptisé du Saint-Esprit, celui-là est mon frère, celui-là est ma soeur. C'est la promesse que Dieu avait donnée. Quand vous voyez quelqu'un qui a encore l'esprit
il faut comprendre que c'est un circoncis. Amen. Il est encore un circoncis. Parce que le Saint-Esprit est un signe que Dieu a donné pour cela qui appartient. Et si vous avez le signe de Dieu, votre frère a le signe de Dieu, votre soeur a le signe de Dieu. Maintenant, où est la différence? Non, il n'y a pas la différence. Vous formez un seul corps. Écoutez ce que dit le prophète. Il dit, comment devenons-nous la postérité d'Abraham? Il dit, en étant en Christ. Alors nous sommes la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham, c'était quoi? Pour ça, on pourrait continuer dans Romains chapitre 4. Vous qui notez, vous pouvez prendre des passages. Parce que le temps ne permet pas. Et le prophète dit, Abraham n'a pas reçu la promesse pendant qu'il était circoncis. Pour montrer que la circoncision n'était qu'un type. Il a reçu la promesse avant d'être circoncis. Et c'était un type pour reconnaître sa foi qu'il avait avant d'être circoncis. Et le prophète dit, or quand nous sommes en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham. Nous sommes les héritiers avec Christ. Par conséquent, peu importe qui nous sommes, juif ou gentil, et la postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham possède la foi d'Abraham, qui prend Dieu au mot. Peu importe combien ça semble ridicule, combien étrange est votre comportement, combien ça peut faire de vous quelqu'un de bizarre. Et ça peut faire de vous quelqu'un de bizarre. Vous prenez Dieu au mot. Quoi qu'il en soit. Amen. Nous devenons la postérité d'Abraham quand nous sommes en Christ. Et lorsque nous entrons en Christ, peu importe la tribu d'où nous venons, peu importe notre morphologie, nous devenons un corps. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Et Dieu nous donne ce signe-là pour nous reconnaître, pour montrer qu'il nous a acceptés. C'est un signe que nous devons avoir. Peu importe combien cela semble ridicule, il est très important d'avoir le Saint-Esprit. Et le prophète dit, au paragraphe 45, maintenant, c'est aussi une promesse d'un signe. C'est aussi un sceau. Maintenant, si vous voulez prendre avec moi Romain, d'abord j'aimerais que vous preniez avec moi Ephésiens 4:30. Frère Branham dit, or vous avez entendu tellement de gens dire que différentes choses sont des sceaux. Si vous entrez dans l'église, vous avez les sceaux de l'église. Et certaines personnes disent, c'est d'observer un certain jour, un jour de sabbat. C'est ça les sceaux de Dieu. Certains d'entre eux disent,
Si nous devenons membres d'une certaine dénomination, nous sommes scellés dans le royaume de Dieu. Or, la Bible dit que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge et celle de Dieu pour vérité. Le Saint-Esprit est un sceau. Un sceau, c'est la loi. Quand vous avez une lettre officielle qui vient d'un certain ministère ou d'une certaine société reconnue, pour que cette lettre-là soit acceptée, comme c'est une lettre officielle, ça doit avoir le sceau de cette entreprise-là. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Frère Branham dit que le Saint-Esprit est un sceau qui marque que vous appartenez à Dieu. Pour voir que cette lettre c'est pour le ministère de la justice, on doit voir en bas là les sceaux du ministère de la justice. Pour voir que c'est le ministère de l'urbanisme, on doit voir ces sceaux en bas. Même sur les réseaux sociaux, quand vous voyez qu'il y a un communiqué, je sais que tout homme instruit ou une femme instruite, quand il va lire le communiqué, il va se précipiter pour voir qui a signé. Et quand il voit que ça vient du ministère de la Santé, il doit voir les sceaux en bas. C'est ce qui fait à ce que cette lettre-là soit acceptée. Et c'est ce que Dieu fait sur les croyants. Et comment on doit avoir ces sceaux? Ce n'est pas en venant à l'église. Ce n'est pas être membre d'un tabernacle. Ce n'est pas le fait d'être membre d'une dénomination. Mais c'est Dieu qui doit faire cela. C'est Dieu qui doit mettre cela sur vous. Amen. Amen. C'est un sceau. C'est un sceau que Dieu vous donne. Le Saint-Esprit, c'est un signe. C'est un sceau. Le Saint-Esprit dit beaucoup pour vous. Et il est aussi beaucoup pour vous. Et au point 51, le prophète dit: voilà ce que c'est le Saint-Esprit. C'est votre assurance. C'est votre protection. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe qui dit: je suis en route pour le ciel. Peu importe ce que le diable dit, je suis en route pour le ciel. Pourquoi? Il m'a scellé. Il me l'a donné. Il m'a scellé dans son royaume. Je suis en route pour la gloire. Que le vent souffle, que Satan fasse ce qu'il veut. Dieu l'a déjà scellé jusqu'au jour de ma rédemption. Amen. Voilà ce que c'est le Saint-Esprit. Et le prophète dit: oh, vous devriez le désirer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est votre assurance. C'est votre protection. C'est votre témoin. C'est votre sceau. C'est votre signe. C'est votre avocat. Le Saint-Esprit est une marque, un sceau qui vous montre
que je suis un candidat pour le ciel. C'est pourquoi le prophète dit, Dieu ne peut pas sauver un homme et accepter de le perdre. Être sauvé, c'est avoir le Saint-Esprit. Abraham dit, quand j'ai le Saint-Esprit, je suis sûr que je suis candidat du ciel. Je sais que je suis en route pour le ciel. Peu importe ce que le diable va dire, que tu es un pécheur, je dirais c'est toi qui le dis. Mais moi je sais que Christ va sceller. Moi je sais que j'ai Christ à moi. Pourquoi? Parce que lui c'est un témoin. Il me dit que tu es candidat du ciel. Il me dit que Dieu t'a déjà scellé. C'est pourquoi avoir le Saint-Esprit, ça vous assure la vie. Si cette vie s'arrête, tu es sûr que quand Jésus reviendra, je serai enlevé avec lui. Pourquoi? Parce que j'ai le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas autre chose que Dieu lui-même. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est l'espérance de la gloire. Vous savez que même si cette tente est détruite, j'ai eu l'autre tente au-delà du rideau. Il y a une cité au-delà du rideau. Je vivrai avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est une assurance. Le Saint-Esprit est un ticket. Quand quelqu'un veut voyager, on lui dit que tu pars à Lubumbashi. On prend le billet, on lui donne. Aussi longtemps qu'il a le billet, il sait que peu importe les jours, peu importe le temps que ça va prendre, mais quand même je vais voyager. Pourquoi? Parce que dans l'avion, j'ai déjà un siège. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il est votre assurance. Quand vous l'avez, Dieu vous a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Dieu ne peut pas vous sceller juste pour quelques mois. Dieu ne peut pas vous sceller juste pour quelques années. Mais quand Dieu vous scelle, c'est une fois pour toutes. Vous êtes candidat pour le ciel. Amen. Le Saint-Esprit, c'est votre avocat. Devant un problème, même si le monde vous condamne, mais lui, il s'intient, il prend votre place, il vous défend, il vous défend, sans que vous soyez même au courant. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas craindre votre tante paternelle. Vous ne pouvez pas craindre votre oncle maternel. Aussi l'oncle dit, donc je n'ai plus à faire. Non, le Saint-Esprit, c'est votre avocat. Le Saint-Esprit, c'est votre assurance. Le Saint-Esprit, c'est tout ce que vous pouvez avoir besoin. Parce que lorsque vous l'avez, même les sorciers de la famille, quand ils partent dans leur réunion, ils ne peuvent pas vous toucher. Parce que c'est que vous avez ainsi. Amen. Vous pouvez marcher. Quelqu'un vous regarde. Il dit, toi tu es le petit frère d'un tel. Mais vous pouvez vous poser la question. Comment il m'a reconnu? C'est parce que vous avez un signe. Il a regardé, il dit,
Ah, sa figure vraiment, c'est comme mon ami là. Il marche textuellement comme mon ami. C'est un signe. Même les sorciers reconnaissent les enfants de Dieu. Les magiciens reconnaissent les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont un signe. Amen. C'est un signe. Et quand vous l'avez, c'est là que vous pouvez faire les choses que Dieu fait. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit, parce que c'est Dieu qui a promis cela. Prenons ici dans Jean chapitre 14. Vous allez entendre ce que Jésus dit. À partir du verset 10. Jésus dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Qui fait les œuvres? C'est le Père qui est en Jésus. Maintenant Jésus dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Les œuvres de qui? Les œuvres du Père. Et Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en ferait de plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, quand vous avez le Fils en vous, et que Dieu est dans le Fils, et que le Fils est dans le Père, c'est là que vous pouvez faire les œuvres de Dieu. Et là, ce n'est pas l'homme qui le fait, mais c'est Dieu qui fait ses œuvres dans l'homme. Amen. Et Jésus dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est la promesse que Jésus vous a laissée. Et si vous demandez quelque chose à mon nom, le Père le fera. Amen. Et le prophète dit au paragraphe 57, Saint-Esprit, c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous, les consolateurs. C'est ça le Saint-Esprit. Et quand le consolateur sera venu, il fera la même chose que je fais. Pendant que le consolateur est en moi, je prierai le Père, et il vous donnera ses consolateurs. Vous connaissez les consolateurs. Le monde ne les connaît pas. Mais vous les connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. À ce moment, c'est Jésus qui parle. Mais il sera à vous. Vous y êtes donc. C'est ça les consolateurs. Le Saint-Esprit,
C'est un consolateur. Quand vous avez le Saint-Esprit, c'est Christ en vous. Et Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, il enlève tous les soucis du monde. Christ en vous, il vous donne un repos. Christ en vous, il vous donne la joie. Christ en vous, il vous donne tout ce dont vous avez besoin. Le Saint-Esprit, c'est Emmanuel. Dieu, au milieu de son Père, vivant avec son Père. C'est un consolateur qui devrait vivre avec vous jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas autre chose que le repos de Dieu en vous. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous êtes au 7e jour. Amen. Le sabbat, c'est quand vous recevez le Saint-Esprit. Parce que même Dieu s'est reposé le 7e jour. C'est après avoir créé toutes choses. Et le 6e jour, Dieu a créé l'homme. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et le repos du croyant, c'est lorsqu'il est baptisé du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le repos de Dieu en vous. Amen. Je pense que quelqu'un a saisi quelque chose. J'avais dit que je devrais descendre trop bas pour que chacun voie l'importance du Saint-Esprit. Parce que nous avons parlé de cet enseignement depuis un mois. Et ce soir, c'est juste une synthèse. Pour comprendre l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit, il y a certaines choses qui arrivent dans votre vie sans que vous ayez fourni d'efforts. Vous trouvez que Dieu vous épargne de cela. Pourquoi? Parce que vous avez un avocat. Pourquoi? Parce que vous avez un signe. Frère Adam dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne pêche jamais. Vous commettrez des erreurs. Vous commettrez des erreurs. Mais pour pécher, un enfant de Dieu ne pêche pas. Parce que c'est Christ qui pêche. C'est lui qui pêche certains péchés. C'est le pécheur qui doit pécher. Parce qu'il a la nature du péché en lui. Un fils de Dieu peut tomber. Un fils de Dieu ne pêche pas. Parce qu'il a un consolateur. Pendant qu'il est triste, Dieu vient. Il ressuscite. Pendant qu'il a des soucis, Jésus vient. Il donne la joie. Pendant qu'il a un problème, Jésus vient. Il donne la joie. Pendant qu'il est malade, Jésus vient. Il donne la guérison. Pendant qu'il est en prison, Jésus vient. Il est libéré. C'est ça l'importance d'avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit résout beaucoup de problèmes. C'est là que le prophète nous conseille. Pour nous marier, on doit avoir le Saint-Esprit. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit, nous atteignons une dimension où nous pouvons comprendre des choses d'une autre manière. Amen. Parce qu'il y a des séductions. Il y a des choses
Mais la Bible dit, quand cette séduction viendra, le Fils de Dieu, les élus, ne seront jamais séduits. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne soient pas séduits? C'est Christ qui est en vous qui ne sera jamais séduit. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un avocat, c'est un signe, c'est un sceau, c'est un consolateur. C'est Dieu en vous. Alors quand on vous dit, est-ce qu'avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Si vous ne l'avez pas, maintenant je n'ai pas encore reçu. Et ce n'est pas un problème. Parce que la fois passée, on a lu une citation. Que pour les autres, ça peut être critique au temps. Pour un autre, c'est lent. Peu importe le temps que ça va prendre. Cela est une promesse. Je sais que j'ai mon jour. Je sais que j'ai mon temps. Seulement que j'accepte. Et cette promesse-là m'appartient. Cette promesse-là est pour moi. C'est là que le Saint-Esprit peut venir. Amen. L'argent, comme nous avons parlé, c'est lorsque vous connaissez le besoin que vous cherchez l'argent. Je dois avoir une maison. Mais pour acheter une maison, il faut avoir de l'argent. Alors on travaille pour avoir l'argent. C'est ce que nous devons faire. Quand nous connaissons que le Saint-Esprit est le consolateur, on doit demander à Dieu à ce qu'il nous donne le Saint-Esprit. Et quand il vient à nous, il y a la réponse. Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous l'avais annoncé, cet enseignement, on ne peut pas le terminer dans une heure. Mais seulement nous avons parlé de l'essentiel. On en avait aussi parlé en long et en large. Alors vous avez compris ce que c'est le Saint-Esprit. Et pour ce soir, je sais que chacun s'est préparé. Par la grâce de Dieu, nous serons ici demain. On va nous parler d'une autre étape où le prophète a parlé. Il a dit pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Parce que nous avons entendu que c'est un signe, c'est un consolateur. Maintenant, le prophète pose la question pour savoir pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Alors, quand nous connaîtrons l'importance d'avoir le Saint-Esprit, les dimanches, par la grâce de Dieu, nous prierons pour ceux qui vont